Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. J'espère que vous avez passé un bel été d'ailleurs. Et pendant cet été, j'ai pas eu trop la possibilité ou l'élan de faire une vidéo. Donc je reviens aujourd'hui avec un ou deux points que je voudrais soulever. On arrive au mois de septembre. Le portail du 8 a été assez mouvementé, assez secouant. Là, pour septembre, donc dans cette continuité-là, on a une notion de récolte. Donc les moissons qui passent et les récoltes qui arrivent, etc. Donc on nous parle d'abondance. Récolte de quoi? Récolte évidemment de ce qu'on a semé. Qu'est-ce qu'on a semé? On a semé en fonction de nos actions. Et d'où sont venues nos actions? Comment on a agi sur une idée qui nous est venue d'abord, une inspiration qui nous est venue d'abord. D'où ça vient tout ça? Ça vient de nos vibrations. Et justement, je me sers de cet exemple pour vous montrer qu'il ne faut pas confondre les choses. Les choses ne se passent pas là d'abord dans le physique et ensuite on vibre ce qu'on est ici dans le physique et ce qu'on a fait. En fait, c'est la démarche inverse. C'est-à-dire que vous avez votre corps énergétique, vos corps énergétiques d'ailleurs, donc tout ce champ énergétique que représente votre aura. Vous avez là on a le corps physique, au-delà il y a le corps éthérique, corps émotionnel, corps mental, corps causal, etc. Corps christique et divin, je pense, derrière. Je suis pas là pour je suis pas là pour vous faire une leçon sur les différents corps énergétiques qui nous entourent, mais vous faire comprendre simplement que les vibrations, elles sont là, que les inspirations, elles sont là, que ce que nous sommes réellement, finalement, est là, et que les choses vont descendre vers nous et nous allons les densifier, les manifester, et la récolte, c'est ça, l'abondance, c'est ça. Donc il ne faut pas penser que ça vient qu'on vibre en fonction de ce qu'on fait ici. Non, on vibre d'abord. Ensuite, cette vibration que l'on émet nous amène des inspirations et attire des choses jusqu'à nous. Donc on vibre les choses, ça redescend au travers de nos corps énergétiques et puis ça s'installe dans la matière par nos actions, une fois que l'idée est bien présente, donc par les pensées avant. Il faut bien comprendre ça. Je profite justement de ce petit point de détail pour revenir sur la notion de responsabilité qui en avait choqué plus d'un. Quand je disais on est responsable de tout ce qui nous arrive, nous sommes des êtres souverains, on est responsable de tout. Pourquoi? Tout simplement, on est responsable de tout parce qu'on est responsable de nos vibrations. Responsable de nos vibrations, ça ne veut pas dire qu'on est au courant de tout. On ne sait pas tout. Vous ne savez pas, vous, ce qui se passe forcément dans votre champ énergétique. Ce que vous vibrez, vous allez l'attirer par affinité, finalement, par attraction. Je n'aime pas trop ce mot-là, je préfère le mot d'affinité. Vous allez vibrer et vous attirer les vibrations qui vous ressemblent et qui donc vont amener des choses dans vos vies. Si vous vibrez quelque chose qui est plutôt de l'ordre de quelque chose où on n'est pas bien, des choses, un déséquilibre en fait dans vos vibrations, dans votre champ énergétique, vous allez attirer des choses déséquilibrées et au fur et à mesure que ça se rapproche de vous, de la densité, ça va finir par s'inscrire dans votre corps, par exemple sous forme de maladie ou sous forme d'événement. Donc voilà. C'est en ça qu'on est responsable. Donc je remets bien les choses au point pour ceux qui avaient un peu mal vécu cette affirmation-là. Et j'entends beaucoup de gens aujourd'hui qui reviennent en arrière et se disent non mais on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, etc. Effectivement, remettons les choses à leur place. On va remettre l'église au milieu du village. Ce n'est pas notre faute. Dans le sens j'ai provoqué ça, je suis malade parce que c'est ma faute, je suis malade. Non, il faut arrêter avec ces histoires-là. Il n'y a pas de faute
Il n'y a jamais de faute de toute façon, simplement il y a une expérience, il y a un vécu qui vient de ce que l'on a vibré, de ce que l'on a mis en place depuis très longtemps. Ce qu'on a vibré il y a longtemps, s'il est toujours inscrit en nous, il va finir par redescendre. Ça redescend, comme je vous disais, ça redescend d'abord sous forme d'idées, etc. Si on ne conscientise pas les choses, ça va continuer à descendre et se densifier et apparaître dans le corps. Voilà donc petit point de détail sur lequel je voulais revenir. Donc rien n'est réellement de notre faute, bien évidemment. Vous avez un accident, etc. On ne va pas dire que c'est votre faute. Par contre, il y a des vibrations qui ont mis les choses en place et il y avait des choses à vivre. Donc, ça vient quand même de soi et de ce que l'on vit, de ce que l'on vibre, pardon. Donc, c'est vraiment de notre responsabilité. Comment être totalement en équilibre dans tout ça? En prenant conscience des choses, en se rapprochant de la conscience avec un grand C. Donc en ayant conscience de ce que l'on est, on va revenir là sur l'idée, le fameux « je suis », qui est quand même au centre des choses, puisque c'est exactement ce que l'on est, on n'est pas autre chose que ça. Je suis, tout simplement, qui est à la fois individualisé pour vivre l'expérience et pour vivre tout ça au travers de nos différents corps, etc., ici dans l'incarnation, mais qui est aussi le « je suis », c'est je suis un morceau de la divinité, un morceau de Dieu Père Mère, un morceau du tout, un morceau de l'univers, de la source, vous l'appelez comme vous voulez, mais je suis un tout petit morceau de ça qui a choisi de s'individualiser pour vivre une expérience. Donc vous êtes à la fois le tout, parce que vous êtes un petit morceau du tout, vous avez toutes ces caractéristiques, donc vous êtes le tout simplement, comme une goutte d'eau dans l'océan, et à toutes les caractéristiques en elle de l'océan, de toute façon, donc c'est le cas pour nous. Et donc on est là pour vivre ces expériences par nos vibrations, par nos différents champs énergétiques, parce que en fait ça met du temps à se densifier tout ça, ce qui vient du haut, ce qui vient du tout, met du temps à se densifier. Imaginez qu'un enfant quand il va naître, le projet enfant n'est pas simplement au moment où les parents, ici incarnés, décident d'avoir un enfant. C'est-à-dire que cette âme, elle tourne déjà autour de ses parents. Elle est déjà là, elle sait déjà ce qu'elle va faire. Elle l'a choisi un petit peu avant, et c'est comme un accord entre les vibrations des uns et des autres qui va lui permettre de s'installer ici ensuite. Mais donc, l'idée de l'enfant est déjà là, et puis ça va se densifier, ça va arriver dans le physique, mais ça, c'est... En fait, c'est la dernière étape. Tout est déjà là avant. Et ensuite, seulement, ça vient se densifier, et c'est pas simple, c'est long, c'est un long processus, finalement, d'aller jusqu'à la densification, et donc la manifestation. Voilà, ça me permet de vous expliquer un petit peu pourquoi tout ce que l'on vit, effectivement, dépend de nous, mais dépend de nous avec tout notre champ énergétique, etc. Ça ne dépend pas de nous avec notre personnalité, ici notre personnage. Ça dépend de nous, du je suis finalement, de tout ce qu'on a mis dans nos vibrations et de tout ce qu'on est venu vivre ici. Voilà, petit point que je voulais rétablir, comme d'habitude, hein, si je ne suis pas assez claire, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de donner votre avis, bien évidemment, n'hésitez pas à le faire, à dire un peu les choses, à partager votre propre vécu, c'est important. Et pour finir, parce que je pense que là j'ai fait le tour et on ne va pas s'éterniser, mais il y a une chose que je voulais vous dire, on est appelé justement aujourd'hui à être de plus attentif au corps, qui effectivement est l'expression de tout ce qui se passe dans l'énergie, dans les vibrations. Donc soyez attentifs à votre corps, à comment vous vous sentez, à ce qui se manifeste, que ce soit des maladies, que ce soit des éruptions, tous les petits détails. Soyez attentifs à votre corps, à son bien-être, et voyez tout ce qui se passe et qui va vous donner des indications sur ce que vous avez à comprendre justement. Pourquoi je vous dis d'être attentif à votre corps? Parce que notre corps va effectivement l'expression de tout ce qui se passe, et dans votre bien-être, etc., quand vous allez être bien en équilibre, vous allez pouvoir être attentif aussi derrière à être en accord avec notre belle Terre, avec Gaïa. Ce qui est important aussi en ce moment, c'est toujours important, on ne le dira jamais assez bien évidemment,
d'être en accord avec les vibrations de notre Terre, avec ce qui se passe et avec ce qu'elle vit, elle aussi, puisqu'elle évolue, elle aussi, en permanence en ce moment. Hein. Nous, notre ADN bouge, etc. Mais son ADN, à elle, bouge aussi. Tout a de l'ADN, en fait, j'ai envie de dire, tous les êtres ont de l'ADN, et la Terre est un être, finalement. Donc, soyez attentifs à tout ça, parce que, justement, pour Gaïa, ça bouge énormément en ce moment. Moi, cet été, ça a duré pendant plusieurs semaines, où je me disais, c'est pas possible, il n'y a plus jamais le moindre silence. Bon, évidemment, les fenêtres sont ouvertes, on ne vit pas en pleine campagne, donc forcément, on a du bruit en permanence, que ce soit le bruit des voitures, que ce soit le bruit de la vie dehors, hein, des gens, voilà, donc il y a du bruit. Forcément, il y a du bruit. Et bien même quand ça s'arrête, quand on est censé être dans le silence, j'étais pas dans le silence. J'entendais des bruits sans arrêt, un bruit surtout sans arrêt, un bruit régulier, un bruit latent, mais qui est comme quelque chose qui fait comme ça. Vous voyez, une espèce de respiration, c'est comme ça que je l'ai traduit, une respiration qui concerne la Terre. C'est comme si je sentais que Gaïa était dans un mouvement respiratoire de cette façon-là, qui nous donne un bruit de bourdonnement, une espèce de vrombissement qui ne s'arrête pas, quelque chose de un son assez grave, et qui faisait vraiment comme ça. Et moi, l'impression que ça me donnait, c'est ça, c'est qu'elle est en train de respirer, d'évoluer, d'avancer, de mettre des nouvelles choses dans tout ça, comme si elle mettait à l'intérieur, comme s'il y avait une espèce d'éthérisation sans être une éthérisation. C'est-à-dire comme si, dans le fait de cette respiration, ça faisait rentrer plus de zones de vide, entre guillemets, à l'intérieur de son état physique, mais du vide, vous savez que le vide n'existe pas, c'est du vide qui n'est pas du vide, c'est du vide qui est de la lumière, qui est cette énergie divine, et donc il y avait une espèce d'éthérisation. Alors ça pourrait donner l'impression que la Terre est en train de grossir, puisqu'on rajoute des zones éthérisées, j'ai envie de dire, et pourtant pas du tout, j'ai pas du tout l'impression que ça grandit. Par contre, il y a ça qui est en train de se mettre à l'intérieur, donc les choses sont vraiment en train de changer, donc c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, son ADN, entre guillemets, à elle, est en train de changer très très vite, de façon importante, et le nôtre aussi, forcément, d'une autre façon, mais du coup, ça crée des déséquilibres, et plus on va être sur le même... sur ce même équilibre justement avec Gaïa, et mieux on va se sentir dans notre peau, dans notre corps, puisque ça vient effectivement là aussi à travers notre champ énergétique, à travers nos différents corps, pour se manifester ici. Donc en fait, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on fait, il faut toujours tenir compte du fait qu'il y a ce champ énergétique autour de nous et qu'il a des empreintes dedans, des empreintes qu'on y a laissées depuis très longtemps par rapport à nos expériences, etc., par rapport à ce qu'on a vécu, mais par rapport à ce qu'on vit là tout de suite. Et effectivement, en parlant d'intuition, dites-vous bien que quand vous avez une intuition, quand vous avez une idée, elle ne vous vient pas de vos pensées ici, elle vous vient de ces différents corps, ça descend dans les différents corps, ça vient vous souffler à l'oreille, c'est là que ça se situe, c'est une vibration en fait qui vient vous dire les choses, vous donner une idée, mais quelle qu'elle soit. Je veux dire l'idée d'aller se préparer un thé, ou l'idée de sortir là tout de suite, j'ai envie d'aller à tel endroit, ou l'idée d'un projet qui arrive, etc. C'est toujours la même chose, ça arrive par les vibrations et par votre champ énergétique pour ensuite être vraiment en vous, dans votre esprit ici et dans votre corps ici. Ça a dû passer par l'énergie. De toute façon, ça ne passe que par l'énergie. Voilà pourquoi je vous dis toujours que nous ne sommes pas notre corps, que nous ne sommes pas notre personnage. Non, nous sommes vraiment ce fameux « je suis ». Et c'est de ça qu'il faut tenir compte. Quand on arrive à jongler entre les deux, à comprendre l'importance du corps qui vit l'expérience, qui est là et qui traduit les choses, et l'importance de tout ce qui se passe dans l'énergie, parce que c'est ça finalement qui va aider le corps, qui permet que le corps puisse vivre une expérience, et non pas l'inverse. Hein, on dit toujours, on n'est pas un corps qui a une âme, on est une âme qui a un corps finalement. Donc ça c'est vraiment... Tenez compte de ça, cette fusion qui se fait quand on a compris ça,
permet d'être plus juste aussi dans ses actions et de vibrer d'une façon différente justement. Et quand on est dans cet équilibre entre les deux, on est dans l'équilibre tout court. Et cet équilibre passe aussi effectivement, et ça, bon, je me disais que j'allais vous en parler plus tôt dans une autre vidéo, mais ça on verra. On verra plus tard, juste cet équilibre, c'est aussi l'équilibre des polarités. Vous savez, on parle de plus en plus, on dit Dieu, Père, Mère. Pourquoi? Parce que dans le divin, dans l'univers, dans la source, appelez-le comme vous voulez, vous avez ces deux polarités de création, polarité masculine, polarité féminine, l'un sans l'autre, il ne se passe rien, c'est impossible. Donc ici, ça se densifie dans la matière. Pourquoi est-ce qu'on est mâle ou femelle? Parce que c'est une idée de la création et de complémentarité, sinon il n'y aurait plus de manifestation tout simplement. Donc ça, c'est important de le savoir, et l'équilibre va passer par l'équilibre général, passe aussi par l'équilibre des polarités, de les rendre bien complémentaires, d'avoir bien compris ça, simplement que le féminin, c'est effectivement l'intuition, c'est relié directement à l'intuition, une certaine passivité, parce que c'est la réception des idées. Et ensuite, le masculin manifeste dans la matière, c'est ce qui vous permet l'action. L'un sans l'autre, il ne se passe rien. Donc tenez compte de cela aussi. Quand on est dans ces compréhensions, les choses deviennent plus faciles et plus évidentes, et plus en respect également avec notre belle terre Gaïa. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas, si je suis floue dans certaines explications, effectivement, à poser des questions ou à me donner également, vous, votre version des choses, qu'on puisse en discuter, c'est toujours intéressant. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.